Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. On commence avec du cyclisme. Ce matin, 8e étape ce dimanche du Tour d'Algérie entre le Roi et Rerdaya sur une distance de plus de 197 km. Eh bien oui, le Tour tire, c'est dans la dernière ligne droite du Tour d'Algérie. Hamza Yassine conserve le maillot jaune après la 7e étape. Les détails sur l'étape d'hier, présentation de l'étape d'aujourd'hui. C'est signé Rostom Yahya Cherif. Bonjour Rostom. Bonjour à tous. Yassine Hamza qui se rattrape après sa deuxième place vendredi à Djelfa. Hier ici à Leroy en 2h13 minutes et 30 secondes. Yassine Hamza s'impose devant le Mouloudéen Mohamed Nadim Assel et le Belge de la formation Team Flanders Standens. La course qui a connu un rythme rapide avec une vitesse moyenne de 50 km/h où Yassine Hamza était en tête du peloton derrière l'échappée constituée de deux coureurs avec un temps d'1 minute 30 avant de les rattraper à 15 km de l'arrivée. Et comme toujours, Yassine Hamza a attendu le dernier kilomètre pour se lancer et les 500 derniers mètres pour accélérer et remporter cette étape. On écoute le vainqueur Yassine Hamza sur cette victoire, mais sa crainte surtout de perdre le maillot jaune lors de l'étape d'aujourd'hui. On a géré avec l'équipe un départ, on a خلينا سيد نصدق في شابي في الديبار ابري وين خلينا لي شابي تروح قعدنا مسيرين من اللور كانوا صحه ديال الفرقه الجزائريه كانوا يعاونونا اللي كانوا معنا في المرحله جديده واكثر شيء ليطاب تكون لاريفي في السومي او يسمى لاريفي في عقبه وانا هذا ماشي اختصاص تاعي مهمه صعبه ليا وصعب باش نقولوا باش نفوز حتى خايف نبردي المايو تاعي المايو جون على الاقل شيء نعمل مرتبه ثانيه وثالثه باش نقدر نحافظ على القميص الاصفر ان شاء الله. Yassine Hamza qui craint de perdre son maillot jaune de leader au classement général puisque le finish aujourd'hui ça sera un finish au sommet pour ces deux derniers kilomètres de cette 8e étape du Tour d'Algérie, l'étape qu'on appelle l'étape reine, la plus longue de ce Tour d'Algérie, 197 kilomètres avec 4 points chauds, 2 sprints intermédiaires et 2 cols de deuxième catégorie, une étape qui pourrait chambouler complètement le classement général. On écoute sur cette 8e étape du Tour d'Algérie le directeur sportif de Mada Pro Cycling Team, Karim Hadjbouzid, et sur les chances de Yassine Hamza aujourd'hui. Ce n'est pas sa spécialité, mais parce qu'il est en forme, c'est faisable. L'étape va être décisive pour tous les 22 coureurs qui en sont en même temps. On a un écart de temps. L'étape, c'est elle qui va décider, qui va remporter le tour. En façon générale, les athlètes sont un coureur professionnel. Les arrivées dans les conditions, même sur qui on a un col ou là. On n'a pas que Yassine Hamza في l'équipe, on a 6 athlètes. Inch'Allah, يكونوا تاعنا هم القدام. Yassine Hamza qui est un sprinter, je rappelle, on verra comment il fera aujourd'hui au finish au sommet lors de cette 8e étape, le Roi Rerdaya sur une distance de 197 km, la course qui débutera à partir de 11h. Merci, on vous retrouvera tout au long de cette journée, de cette 8e étape. On passe au football à présent pour parler de Ligue 2, Mahmoud. La Ligue 2, on va commencer avec le groupe Centre-Ouest. C'était le leader et son poursuivant immédiat qui a affronté deux équipes qui jouent tout simplement le maintien, en l'occurrence Ouatzli et Mechelia. Ben Aïkenoun a affronté Ouatzli, victoire sans surprise de Ben Aïkenoun 3-1, et Kouba a affronté Mechelia, sans surprise, large victoire de Kouba devant Mechelia, 4-1. Pas de changement au classement, toujours 5 points d'écart. Ben Aïkenoun compte 45 points, Kouba 40 points. Et à la 3e place pour compléter le podium, on a El Biar. El Biar qui s'est imposé en déplacement à l'Erba sur le score de 2-1. Pour le reste, Lazmo et Le Nerd ont fait match nul, un but partout. Bécharjdé a battu Mascara 3-2. Saïda s'est imposé devant Temouchant 2-0. Et Tiaret et Moustagan ont fait match nul, un but partout. Alors que Collet a pris le meilleur sur Khmis Meliana, 2-1. Dans le groupe Centre-Est, là également, mais là c'est Ruisset qui est en ballottage vraiment favorable. Ruisset, il aura suffi d'un tout petit but pour s'imposer devant le Moc de Constantine et conserver les 7 points d'avance sur son poursuivant immédiat, le Harrach qui s'est imposé également en déplacement sur le score d'1-0. Les Harrachis doivent regretter les points perdus la semaine dernière à domicile contre l'USM Annaba où ils avaient fait match nul 0-0.
1-0. Pour le reste, Annaba a battu l'Union sportive de Souf 4-0, le Kharoub Essaouia 0-0, Magran s'est imposé devant l'Ittihad Baladi Khmis al-Khashna 2-1, pas de vainqueur entre Tlermaou et l'Ittihad Riyadi Baladi Touargla, 1 but partout. Djidjel a pris le meilleur sur le MSP Batna 2-1, le Cap de Batna a battu Chenroum Belaïd 1-0, Louis 7 compte 47 points, le Harrach 40 points. Pour compléter le podium, Annaba avec 35 points et l'écart se creuse avec le quatrième, Khmis el-Khashna, qui ne compte que 28 points. Dans le bas du tableau, Borjmanel est dans une position de premier non relégué avec 17 points. Olympique Magaran compte 16 points et l'Union sportive de Souf, qui sera la saison prochaine dans le palier inférieur, eh bien compte seulement 8 points. Et cette rencontre tant attendue, Shabab Riyadi WZ affronte ce soir à partir de 20h le Mouloudia d'Alger au 7 du 5 juillet pour le compte de la mise à jour des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. L'affiche fait rêver, l'affiche c'est des retrouvailles, c'est RB Mouloudia d'Alger, avec une équipe du Mouloudia d'Alger sur une dynamique de 11 matchs de suite sans défaite, toute compétition confondue, c'est ce qu'il faut noter, donc ça va très bien du côté du Mouloudia d'Alger. Eh bien, tous les indicateurs sont au vert. Du côté du CRB, arrivé d'un nouvel entraîneur, le CRB qui occupe la deuxième place à 3 points du leader, le Mouloudia d'Alger. Mais là, c'est une toute autre compétition. Ça peut se jouer sur les 90 minutes, 120 minutes ou la séance de tir au but. C'est vrai qu'il y a, mais moi je ne parlerai jamais de revanche, parce qu'il n'y a pas de revanche en football. C'est des retrouvailles encore entre le CRB et le Mouloudia d'Alger sur une toute autre compétition. La Supercoupe, disons-le, c'est un titre honorifique, vous le gagnez, c'est bien, c'est vendre dans votre palmarès, mais ça vous ouvre la porte à rien du tout. Mais ça marque également les esprits parce que c'était une victoire dans un match à rebondissement qui aura tenu toutes ses promesses. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui ? Là, c'est autre chose. Là, c'est un match où si vous vous ratez, vous êtes éliminé de la compétition. D'autant plus que le CRB reste sur 3 finales de Coupe d'Algérie consécutives. Rappelons que le CRB en a gagné 2. Elle a perdu une finale, c'était contre l'ASO Schleuf. Le match, je rappelle, se jouera à 20h. L'arrivée de Khaled Ben Yahya a très bien réussi au Mouloudia d'Alger qui s'est renforcer cette équipe. Elle s'est renforcée, cette équipe du Mouloudia d'Alger, mais les renforts ne joueront pas parce que c'est un match qui était programmé bien avant la trêve. C'est la 8e confrontation dans l'histoire des deux clubs en Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger, ils sont très proches. C'est 4-3. Il y a une victoire de différence entre les deux équipes. Le vainqueur de cette confrontation, je le rappelle, recevra au 8e de finale l'US Chaouia le 11 mars prochain. Ça sera au stade du 5 juillet. L'arbitre du match, très important, Houssem Ben Yahya, assisté de Larry Behouari et Houssine Hadj Yahya, le 4e arbitre, et Monsieur Ramada. On passe à l'athlétisme avec le championnat national de cross-country. C'était la 63e édition. Victoire de Ramdan Ouraghi de l'équipe militaire et Nawal Yahi du CRB. Retour sur cette compétition avec Malik Louahla. Cette 63e édition du championnat national de cross-country a connu une nouvelle fois la suprématie des éléments du Krebsheim sur le crossland. Une course de 10 km menée de bout en bout par un peloton constitué des 3 athlètes vainqueurs à l'arrivée, à commencer par Ramdan Ouerri qui nous parle de sa victoire. قدرت نتحصل على المرتبة الأولى بكل جدارة واستحقاق. باركور كان مليح والحمد لله زعما كنت مبليسي بعام ونص وانا مبليسي الحمد لله يا ربي قدرت كيفاه نسير ونعرف كيفاه نجري الحمد. Le podium a été complété par Youssef Addouche et Hamza Hadjlaoui. Du côté des dames, Nawal Yahi du CR Belouizdad s'adjuge le titre de champion national de cross. Nawal Yahi, très satisfait de sa victoire, nous livre ses impressions. هذا السباق وهذه البطولة كانت في المستوى مع الغاشي اللي كان يسيبورتي فيا. الحمد لله أخذت المبادرة في الديبار وبكل مجهودات تاعي وأخذت كل الجهد تاعي وفزت مع الفريق تاعي الجديد اللي هو بلوزداد. نهدي هذا الفوز تاعي لأولادي اللي كانوا هنا باش يشجعوني ولا كل لا فاميليا. Le podium des dames a été complété par les Mouloudéennes Halima Bourazi ainsi que Rania Rezig. Il y a eu également le cross-court des seniors messieurs remporté par Selim Qaddar du CR Belouizdad. Ce dernier, ravi de son nouveau sacre national, nous parle de sa victoire. C'est la deuxième victoire. La semaine dernière, j'ai fait un cross. Alhamdoulilah, c'est un championnat d'Algérie. Je suis très content. Je suis fier d'être aujourd'hui là avec vous. Et je veux remercier toute ma famille. A signaler le titre de champion d'Algérie par équipe des dames est revenu au Mouloudia d'Alger. Quant à celui des messieurs, il est revenu au Krebsheim. Prochain rendez-vous athlétisme, ça sera dès le week-end prochain à l'occasion du championnat national Open sur piste à Alger. Voilà, ça c'était le championnat national qui s'est déroulé à Tizi Ouzou, rappelons-le. Et on va parler des 5 médailles décrochées, dont une en or par nos judokas lors de la première journée de l'Open de Tunis. Mamar. 24 judokas engagés lors de la première journée, vous l'avez dit, 5 médailles, dont une en or grâce à Belkhira Khadija. Ali Hamouche.
Sur les 24 judokas algériens engagés samedi lors de la première journée de compétition des seniors à l'Open de Tunis, une seule athlète a su tirer son épingle du jeu, Bekhira Khadija, qui a décroché la médaille d'or dans la catégorie des moins de 57 kilos en battant en finale la Tunisienne Sidawi Cheima. 4 autres judokas sont montés sur le podium. Issahin Feiza a décroché la médaille d'argent chez les moins de 52 kilos. Benihia Mounir, Moudetter Qais et Mehib Ahmed ont décroché le bronze. Le directeur des équipes nationales, Abdelmalek Ait Moufaq, revient sur cette première journée chez les seniors. La plus grosse satisfaction, c'est la prestation de Bekhira qui revient après 2 saisons difficiles à cause de blessures. Elle bat la numéro 1 tunisienne qui a dominé la catégorie pendant ces 2 dernières saisons. Au bout de temps, on ne peut pas espérer autre qu'une médaille d'or à chaque compétition. Après, j'excuse un peu ta Moudetter, c'est qu'il revient de blessure. Il avait même raté le championnat d'Algérie. C'est une bonne gifle pour lui. Il faut qu'il se remette en cause et qu'il prouve très vite qu'il est le numéro 1 de la catégorie. La compétition dans la catégorie senior dans cet Open de Tunis se poursuivra dimanche. 21 judokas algériens seront sur le tatami, 7 chez les dames et 14 chez les messieurs. Voilà, juste un mot des championnats étrangers pour rappeler qu'Arsenal a battu Leicester 2-0. Manchester City va mieux avec l'arrivée d'un nouveau pharaon. Il joue à Francfort, c'est Marwan, l'Égyptien, peut-être un Mo Salah, triplé hier. Ils ont battu Newcastle 4-0 à retenir en Liga. Et oui, le Real Madrid, tenu en échec, 3e match sans victoire pour le Real, 1 but partout face à Osasuna en série A. Milan a battu Hellas Verona 1-0. La Bundesliga, pas de vainqueur entre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, et le leader actuel, le Bayern de Munich. Et puis on ira en France, doublé d'Amin Gouiri. Je sais pas si vous l'avez vu le but, mais de toute beauté. Le but d'Amin Gouiri qui a réussi ce doublé face à Saint-Etienne, 5-1. Et le Paris Saint-Germain s'impose face à Toulouse, 1-0. Retenez bien, les Parisiens qui n'ont pas connu la défaite depuis 2 ans à l'extérieur. Et n'oubliez pas aujourd'hui, Juve Inter. Et il y aura du sport sur la 3. J'ai jamais dit Mo Salah, j'ai dit un nouveau pharaon, c'est peut-être le nouveau Mo Salah. Merci. 7h29 sur les ondes d'Alger 3. Les titres de la matinale, c'est tout de suite avec Brahim Mazouz.